Chris, on est sur le Minerva Prologue. Ouais. Tu es allé repérer. Est-ce que c'est ta première extrême déjà? Ouais, première extrême tout court, première à l'extrême du coup forcément. Et les premières sensations sont vraiment cool. Tu roules avec quoi? Présente-nous cette moto qui est quand même assez incroyable. Ouais, je roule avec Electric Motion, donc c'est une première cette compétition en électrique. C'est une moto qui est commercialisée depuis très très peu de temps, donc l'idée c'est de montrer la moto un peu en action, en live et déjà des très bonnes sensations pour ce début de course, quoi. Super. On est du coup samedi sur le centre-ville. Comment ça s'est passé ce matin? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus en détail sur ces premières sensations? Ouais, alors ce matin on avait donc une spéciale de 6 km typée liaison extrême. Donc bonne sensation. Je me suis fait un peu surprendre par l'adhérence, donc j'ai fait une petite chute. Mais le chrono était bien. Sur le premier tour je fais 12, donc c'est bien. Après j'ai pas voulu repartir sur un deuxième pour m'économiser pour ce soir, parce que je pense que ça va être très très physique cette partie-là. Donc voilà, donc j'ai fait le job ce matin, ça s'est bien passé et on voit que les performances de la moto sont vraiment là sur ce type de spécial, une moto très réactive, légère, donc maniable et beaucoup de motricité de par le moteur électrique, donc super sensation. Ouais. Justement, concernant cette moto, est-ce qu'on peut aller plus dans les détails? L'électrique, ce qui était reproché, c'était l'embrayage, cette question quand même, et Electric Motion y répond à l'heure actuelle. Tu peux nous en parler un peu plus? Oui, bien sûr, c'est la seule moto électrique dotée d'un embrayage, donc pas de boîte de vitesse avec un embrayage. Ça permet d'avoir un contrôle vraiment exactement comme sur une thermique. On a un régime moteur en continu, donc comme si on était en prise avec une moto, avec un rapport. Donc on a juste à contrôler l'embrayage, frein avant, frein arrière, comme une moto vraiment basique, sauf qu'on n'a pas de rapport à changer, donc on n'est jamais en sous-régime, jamais en sur-régime. Moteur très linéaire et très coupleux, donc on a réglé un peu les paramètres pour que ça soit adapté ici à la course. Entre ce matin et cet après-midi, c'est pas pareil, donc voilà, on va essayer de s'adapter là par rapport au pilotage, mais non, très très bonne sensation. Et c'est vrai que du fait que la moto soit légère et facile à rouler, il y a des parties où je suis pénalisé, mais en grande partie je suis quand même bien sur la moto avec des très bonnes sensations, donc ouais, j'ai hâte d'attaquer le prologue. Ça fait combien de temps que tu travailles avec Electric Motion? Alors moi c'est depuis le début en fait, parce que le boss de la marque était mon boss sur une marque thermique et donc c'est devenu un ami et quasi famille, donc voilà, depuis le début de l'aventure je suis avec eux et c'est vrai que j'ai avancé sur la partie trial. On a fait le premier championnat du monde avec leur moto aussi en électrique, quand il y avait la catégorie électrique, on a fait un podium et voilà, ils ont continué à développer le trial à fond avec un tout nouveau modèle qui vient de sortir avec boîte de vitesse qui va vraiment révolutionner aussi là, la performance électrique sur le plan mondial. Et parallèlement ils ont lancé cette moto un peu, on va dire, hybride, petit enduro, légère avec l'embrayage forcément, et donc voilà, c'est, je pense pour un grand nombre de pilotes qui aiment l'extrême et qui veulent pas trop s'embêter avec la mécanique et qui veulent une moto facile, c'est vraiment l'arme ultime, quoi. Donc vraiment idéal pour le loisir finalement. C'est ça, loisir. Après la compétition, tout dépend des kilomètres qu'il y a à parcourir. Ça reste un véhicule électrique, donc là où les autres font le plein, nous on est obligé de changer de batterie pour faire le plein sans mettre trop de temps. Donc c'est un peu le deal, mais voilà, le but c'est d'être ici sur cette course mythique avec beaucoup de public et de montrer les performances de la moto, quoi. Justement, c'est des questions qui reviennent assez souvent sur les réseaux. Comment vous allez faire demain? Parce que la SRAM c'est réputé pour être une course assez longue quand même. L'assistance, comment ça se passe? Là clairement on est sur du développement, donc c'est pas n'importe qui pourrait venir faire la course avec cette moto. On a le support de l'usine, donc tout le staff au niveau ingénieur, au niveau mécano. Donc en fait à chaque ravitaillement j'ai une batterie qui m'attend, et là où les pilotes font le plein, comme je disais, je switch de batterie. Ils ont fait un système de changement rapide pour que je puisse faire la course et essayer de finir le plus loin possible. Super. On va revenir un peu plus dans le présent, donc le Minerva. T'as repéré, on le disait, il y a des choses que tu appréhendes sur cette petite course? Je pense que le terrain va énormément se dégrader, c'est très sablonneux, donc là ça a été juste damé. Je pense qu'après 1-2 courses ça va plus du tout être la même spéciale, donc ouais, je pense qu'il y aura beaucoup de changements. Là on a repéré les lignes un peu idéales au niveau, beaucoup de troncs également, donc très cassant, très physique. C'est ce qui va être le plus compliqué, je pense, et voilà, la dégradation du terrain va faire que le début ne sera pas comme la fin. C'est vrai que si j'arrive à faire ce que je souhaite, aller le plus loin possible, la dernière course, 8 tours, ça va être vraiment très compliqué physiquement. Donc voilà, mais le but c'est de prendre du plaisir et comme je disais, de montrer la moto aussi, moi me faire plaisir sur la moto, et c'est sûr que ça sera le cas en tout cas. On parle de plaisir, justement c'était ma prochaine et dernière question sur l'aspect général du week-end. Donc tu es là en développement, on l'a compris, il y a quand même un peu de plaisir, il y a quoi comme recherche et comme objectif que tu t'es fixé? Alors je reste compétiteur, forcément, j'ai eu un passé de compétiteur à haut niveau, donc forcément quand je suis au guidon j'ai envie de faire du résultat. Maintenant là sur cette course, aujourd'hui est différente demain ça sera
beaucoup sur la façon de faire, prendre son temps, pas essayer de se précipiter, économiser énormément la moto et le pilote, parce que comme je disais, je suis pas spécialiste là-dedans et je suis pas du tout préparé en fait. Donc voilà, ça s'est fait un peu en dernière minute et c'est vrai que la préparation physique n'est pas là. Donc ça va être beaucoup d'économie et puis après voir un petit peu au fur et à mesure comment ça se passe, vu que je connais pas du tout le système. Ça va être un peu, je vais aller à la tâton, mais voilà, je vais suivre un peu les pilotes si j'y arrive et puis essayer d'aller le plus loin possible. Mais voilà, c'est un beau challenge. Super. T'es numéro combien? Numéro 12. Super. On te suivra alors et merci d'être là. Merci beaucoup, à bientôt.